retrouve aujourd'hui, on est samedi. Là, je suis à Châlons-en-Champagne. Je suis là pour 2 semaines pour un travail. J'ai un travail alimentaire. Je suis technicien dans un parc de matériel son, lumière et vidéo. Et là, c'est le week-end prolongé et je pars dans un refuge. Je pars rencontrer des chiens, voilà, puisque j'ai un projet d'adoption de chiens depuis longtemps maintenant, et notamment de chiens seniors ou ce que dans les refuges ils appellent SOS, donc des chiens qui ont des difficultés à se faire adopter en raison de leur âge, de certaines pathologies, etc. Donc le programme là d'aujourd'hui, c'est de rouler pendant 1h10, d'aller au refuge, de, je l'espère, rencontrer des chiens et voilà, et que ça se passe bien. Je suis un petit peu stressé parce que, en fait, dans les précédents vlogs où vous m'avez vu, vous me voyez beaucoup conduire là, ces derniers temps, je crois. En tout cas, j'ai fait plusieurs plans où j'étais à cet endroit-là, dans le cockpit du camion. Et c'est tout simplement parce que ce camion, c'est ma maison. J'ai toujours un petit stress, enfin... Je vais dans différents refuges, je vais à la rencontre de différents chiens, etc. pour mon projet d'adoption. Et j'ai toujours un petit peu peur qu'on me refuse l'adoption parce que je vis en camion. Et je peux peut-être un petit peu parler de ça. En fait, sur la vie en camion, y a pas mal de... Il y a pas mal de préjugés, ou il y a pas mal d'idées reçues. En fait, moi, ça me paraît assez évident, mais je sens que j'ai quand même besoin de justifier mon mode de vie parfois. En fait, vivre en camion, c'est vivre beaucoup dehors, c'est vivre beaucoup à l'extérieur. Et je pense que c'est aussi une chance pour un chien, parce que ça veut dire être beaucoup promené, beaucoup dehors. Moi, j'estime que je me comporte de la même manière que si, entre guillemets, que si c'était moi. Dans le sens où, moi, quand je suis dans le camion, il y a des moments, souvent même, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Et en fait, alors un chien, ça a des besoins qui sont pas les mêmes que ceux d'un humain, c'est évident. Mais au-delà du fait qu'il faut le promener régulièrement, j'estime que c'est pareil que pour moi, quoi. Et en fait, j'estime que c'est aussi une chance pour le chien d'être en camion, parce que ça veut dire être beaucoup sorti, être beaucoup dehors, être beaucoup en extérieur. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai que dans les refuges, il y a souvent la méconnaissance qui fait que les gens posent des questions, et ça, je trouve ça chouette de poser des questions. Mais parfois, il y a eu un refuge l'année dernière où on m'a refusé l'adoption au motif que mon mode de vie, mon lieu de vie n'était pas adapté aux chiens. Alors ça, je peux l'entendre, parce que c'est vrai qu'il y a des animaux qui ont des besoins spécifiques. Mais là, en l'occurrence, on me faisait des reproches sur... on était en juillet, et on me faisait des reproches sur la chaleur, en me disant que j'avais pas de moyens de faire en sorte qu'il fasse frais dans le camion, etc. Ce qui n'est pas vrai. Et déjà parce qu'il y a une raison majeure, qui est que en fait, le principe du camion, à l'inverse de l'appartement, ou de la maison, c'est que tu peux bouger. Et en fait, quand tu peux bouger, ça veut dire que tu peux faire le choix d'aller te mettre à l'ombre et pas de rester en plein cagnard, quoi. Ça me paraît être une évidence. Et ça n'a pas été entendu, en fait, par le refuge.
voilà, depuis la chienne a été adoptée et c'est tout ce qu'on lui souhaite, donc c'est tant mieux. Mais j'avais très mal vécu cette expérience-là. Et en fait, le jour où j'étais censé revenir au refuge pour finaliser plus ou moins l'adoption, on m'a annulé le matin même en fait. On m'a appelé le matin même pour me laisser un message vocal et me dire finalement ça va pas le faire. Et je sais que j'avais été très chamboulé par ça. Et je sais que c'était par rapport au camion en fait, puisqu'on me l'a plus ou moins dit au téléphone. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Et depuis, j'ai toujours cette appréhension. Donc c'est ça, le programme d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait du rangement, du ménage, j'ai mangé, j'ai fait du piano. Et puis ensuite, là, je suis en route pour le refuge. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ensuite, il faut que j'aille à la laverie, laver mes vêtements. Et ensuite, je pense que j'irai me caler sur un petit spot.